Bismillah, salam alaikum. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 10 qui est la dernière de la physique nucléaire, la décroissance radioactive, noyau, masse et énergie. Alors, comme vous savez, on a déjà parlé du noyau d'un atome. Et on a dit que le noyau, il y a des noyaux stables et des noyaux instables. Maintenant, je vais vous présenter une courbe qui va nous interpréter ou bien nous montrer les positions des noyaux stables et des noyaux instables. Et on peut en déduire la zone où il se produit la réaction de fusion et la réaction de fission. Bien. Regardez la courbe. Alors, en ordonnée, MeV par nucléon, c'est une énergie de liaison par nucléon, qui est l'énergie de liaison par A. Et dans l'abscisse, le nombre de masse A, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons, ou bien le nombre de nucléons. Regardez cette courbe. Comme vous voyez, alors, ça augmente, il y a des zigzags, comme vous voyez, elle atteint un maximum, après, elle commence à diminuer. Bien. Regardez, je vais vous montrer trois zones dans cette courbe. La première zone, ici. La deuxième zone, là. Et la dernière, voilà, 2 et 1. Cela veut dire que les éléments qui ont un dA très petit, ils vont avoir des énergies, comme vous voyez, de liaison par nucléon faible. Voilà, regardez par exemple. Ce noyau-là, il a une énergie faible. Celui-là, faible aussi. Faible. Alors ici, j'ai des énergies très grandes. Presque c'est le maximum. Alors, on vous a dit que les noyaux instables, ce sont des noyaux qui ont des énergies très petites. Donc, cela veut dire que cette zone qui a l'énergie faible, c'est la zone des noyaux légers parce qu'ils ont des A très petits. Et c'est ces noyaux qui vont nous donner la réaction de fusion. Par contre, dans la dernière partie, regardez maintenant, l'énergie commence à descendre, c'est-à-dire avoir des énergies petites. Donc c'est une zone aussi des noyaux instables, mais des noyaux lourds, parce qu'ils ont des A très grands. Ce sont ces noyaux qui vont avoir la réaction de fission. Alors, je vais reprendre. Les noyaux contenant un faible nombre de nucléons, c'est-à-dire pour la zone où le A est inférieur à 10. Et les noyaux lourds, c'est-à-dire qui ont un A très grand, c'est-à-dire dans cette zone-là. Ils sont instables ou bien ils sont radioactifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des énergies de liaison très faibles, par nucléon bien sûr. Par contre, les noyaux les plus stables, ils sont situés en haut de la courbe, c'est-à-dire au voisinage du maximum. Eh bien, je reprends encore une fois pour éclaircir. Les noyaux qui se trouvent dans cette zone, regardez cette zone, ils ont presque des énergies très grandes. Donc, ce sont des noyaux stables qui ne vont pas avoir des réactions nucléaires. Alors là, je reprends. Les noyaux les plus stables sont situés en haut de la courbe, c'est-à-dire au voisinage du maximum de la courbe, pour les noyaux d'énergie de liaison par nucléon de l'ordre presque 8,7.
Alors, on est presque dans cette zone-là, 8,7. Ce sont les noyaux stables. Alors que les noyaux qui ont des énergies inférieures, ce sont des noyaux instables ou bien radioactifs. Merci pour le suivi. Au revoir.